Éternel, nous te prions pour tous nos leaders d'église, pour tous nos leaders autour de nous, pour tous ceux, Seigneur, qui nous encadrent, chefs ou autres. Seigneur, donne-leur ta sagesse et guide-les dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la pensée du jour et on va parler un peu de nos chefs, de nos conducteurs, des leaders. La pensée du jour se trouve dans Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Est-ce que toi, tu fréquentes une église? Est-ce que tu fréquentes une église, un groupe peut-être? Ou en tout cas, vous vous édifiez avec la parole de Dieu? Est-ce que tu es quelque part? Tiens, partage-nous d'ailleurs où tu es. Et si tu ne fréquentes pas d'église, tu peux retrouver sur notre YouTube aussi, tu peux retrouver Eden Church. Eden Church, c'est une église qui te fera du bien. En tout cas, il est dit dans Hébreux un texte particulier qui m'a souvent interpellée. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Déjà, premièrement, souvenez-vous de vos conducteurs. Alors, est-ce que tu peux te souvenir de personnes, si tu fréquentes une église, qui ont été peut-être pasteurs, anciens d'église, responsables de département? Ou est-ce que peut-être, si tu ne fréquentes pas d'église, mais tu es avec nous et on est heureux de t'avoir avec nous, peut-être que dans ton travail, tu as eu peut-être des personnes qui étaient en position de chef ou autre. Rappelle-toi ces personnes-là. Oui, on en parle. Parce que des fois, ça peut être un beau témoignage. Ça peut être des personnes inspirantes. Et moi, je me souviens. Alors, c'était un responsable que j'avais eu quand j'étais en stage. Il avait été merveilleusement humain, merveilleusement proche de ses équipes. Et il m'avait donné des conseils sur les valeurs à garder, les valeurs à conserver dans le travail que je choisirais plus tard. C'était important de ne jamais bafouer mes valeurs. En tout cas, il m'avait donné plein d'autres conseils. Dans l'église aussi, j'ai rencontré des leaders qui m'ont énormément accompagné, qui m'ont donné des conseils et qui ont été des exemples, vraiment des exemples inspirants. J'en salue un qui m'a accompagné depuis très longtemps et il n'y en a pas eu qu'un. Mais en tout cas, celui-ci continue à chaque étape de ma vie à m'envoyer un message et c'est John Graz. John, on te fait un petit coucou. Mais il y en a eu plein d'autres. Mais toi alors, est-ce qu'il y en a aussi dans ton entourage? Ce texte nous dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ceux qui vous ont édifié, ceux qui vous ont accompagné, ceux qui t'ont fait du bien. Souviens-toi d'eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pas seulement souviens-toi. Est-ce que tu prends un temps pour prier pour eux? Parce qu'ils en ont besoin aussi. Et peut-être que même quelqu'un se souvient de toi qui a été quelqu'un qui a conduit cette personne. Mais ce n'est pas simplement cette partie qui m'interpelle. Parce que là, on a parlé de ce qui peut être bien. Mais il y a aussi le moins bien. Et ce n'est pas tous les leaders non plus qui ont été tout le temps de très bons exemples. Oui, nous restons faillibles. Mais le but n'est pas de regarder au fait que ce leader a été mauvais ou pas. Le but est de savoir que nous avons été amenés sur cette terre, toi et moi, pour délier si une personne est dans le mauvais chemin. Délier sur terre pour délier dans le ciel, afin que Dieu agisse dans la vie de cette personne. Et c'est pour ça que ce verset ajoute après, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Si tu as vu quelqu'un qui n'était pas un bon exemple, ne te crois pas supérieur, parce que parfois cela peut nous arriver aussi à nous de ne pas être dans la bonne voie. Moi, ce que j'ai pu apprendre, c'est aussi, et ce que d'autres m'ont appris, c'est de regarder à l'autre, non pas en se disant « il fait ça », mais « et si moi je faisais ça ?» Seigneur, aide-le, préserve-le. Seigneur, aide-moi, préserve-moi. Mais plus encore dans ce passage, prenons en exemple ceux qui ont été des sources d'inspiration pour imiter leur foi. Comment ils ont tenu ferme jusqu'au bout. Et là, j'ai un message spécial pour un pasteur qui m'accompagne depuis le début de mon ministère aussi, et c'est le pasteur Ralph Sichern, qui a toujours été là, mentor. Jusqu'au bout, il continue. Imiter leur foi, imiter leur courage, imiter leur patience, imiter leur persévérance. Et moi, je souhaite que Dieu me garde jusqu'à la fin, jusqu'au retour, jusqu'à son retour, pour pouvoir garder cette œuvre et cette foi aussi vive qu'elle l'est maintenant. Mais toi alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Est-ce que tu as déjà pris le choix de te dire « Seigneur, tu m'as appelé à être un conducteur
pour ta parole. Si tu regardes cette pensée du jour, il est sûr que tu n'es pas là par hasard. Dieu veut que tu sois un leader et un conducteur de sa parole. Alors, à cet instant, oui, je t'invite, fais cette prière spéciale pour toi, pour dire, Seigneur, je veux être ce conducteur et je veux être cette personne qui va faire du bien à une autre personne, l'amener à considérer sa vie et l'amener à te suivre. Je sais que Dieu t'a appelé parce que tu ne serais pas là sinon. Alors que Dieu te guide, conducteur que tu es. Amen. Ah oui, c'est pas facile d'être conducteur, mais Dieu fera de nous des conducteurs. Alors d'ailleurs, je fais un coucou spécial à certains conducteurs qui ne le savent peut-être pas, mais ton nom était là et ce n'est pas pour rien insister à cette méditation. Raphaël, Marianne, Zita, Tafari, Christiane, Louane et Eric. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais tous ceux qui sont dans les commentaires, tous ceux qui regardent, nous sommes des conducteurs, sois bénis. Alors continuez à nous laisser des commentaires, des prières surtout, parce que ça nous fait tellement de bien. Et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.